Africa.
Bonsoir à tous. La femme que vous avez vue sur cet écran s'appelait Marie-Louise Simbou Mafumbi. Elle était gabonaise, mère des activistes. Elle est décédée hier à Libreville des suites d'un cancer. C'était une fervente patriote. Elle aimait le Gabon. Elle suivait de très près le combat pour la libération du Gabon. Elle rêvait d'un Gabon nouveau. Le 28 septembre dernier, le 28 août dernier, elle a été rétalité à l'hôpital d'instruction des armées, rongée par la maladie. Et elle avait quand même ce désir de parler avec les activistes. Elle avait appelé Stéphane Nzeng quelques jours plus tôt. Et puis le 28 août, elle m'a appelé pour m'exprimer son désir de voir un Gabon nouveau. Ce qui se passait, c'est que cette femme ne savait pas qu'elle était atteinte d'un cancer. Ses enfants, certainement pour la protéger, ont gardé le secret jusqu'au moment où elle était à l'hôpital. Lorsqu'elle m'a parlé, elle était convaincue qu'elle survivrait à la maladie et qu'elle verrait un Gabon nouveau. Malheureusement, le destin en a décidé autrement. Hier à 6h30, elle a tiré sa révérence, laissant proches et amis dans le désespoir. Je vais vous faire écouter notre conversation ce jour. Sa fille tenait absolument que je lui parle parce que c'était une sorte de soulagement pour elle, comme si elle sentait quelque chose. Il y avait un doute, elle avait un sentiment ambivalent ce jour. Elle était partagée entre l'espoir de recouvrer sa santé et aussi la peur de passer à l'autre côté du monde. Mais l'espoir l'avait emporté parce que nous avons eu un échange cordial. Elle disait, je vous attends. Le regret que j'ai aujourd'hui au moment où elle tire sa révérence, c'est de voir qu'au Gabon, mon pays, notre pays, les gens meurent encore de maladies qui peuvent être soignées ailleurs. J'ai ce regret de constater que le cancer est souvent diagnostiqué en retard au Gabon. Parfois, même pas. Et cette fervente patriote s'en va parce que cette maladie n'a pas été diagnostiquée très tôt et elle n'a pas eu de prise en charge au moment venu. Elle est donc partie, elle laisse des personnes éplorées, nous qui l'avons connue au dernier moment, et l'entourage de cette dame garde d'elle une mère au grand cœur. Une dame qui, au-delà des clivages ethniques, savait privilégier le Gabon. Elle parlait de l'unité entre les combattants de la liberté. Elle parlait d'un Gabon nouveau. Et je vous assure, même le premier jour, ce jour, lorsque je l'ai eu au téléphone, je n'ai pas pensé sur l'instant qu'elle était pour nous. J'avais pensé qu'elle était femme. D'ailleurs, j'avais cru sentir un accent femme. C'est aujourd'hui que je découvre qu'elle était pour nous après sa mort. Ce jour, sa fille m'avait dit, il faut que tu appelles maman. Elle veut te parler, ce serait un soulagement pour elle. Elle a des douleurs sur l'hôpital, mais il faut que tu l'appelles. De préférence en vidéo, ce serait une bonne surprise pour elle. Elle va oublier un tant soit peu le mal qui l'arrange. Même si on sait que le destin est inéluctable.
Le premier numéro qu'elle m'avait envoyé, je ne l'ai retrouvé pas sur WhatsApp. Elle m'a envoyé un deuxième numéro. Et c'est sur ce deuxième numéro que j'avais appelé. Elle était très heureuse de recevoir mon coup de fil parce qu'elle avait l'habitude de me suivre. Et d'ailleurs, cet hommage, c'est une partie de mon lourd tribut que je lui dois. Parce que dans un pays où Internet n'est pas donné à tous, avoir une personne qui dépense continuellement son argent pour suivre des vidéos, parfois très longues, ce n'est pas donné à tous. Je m'incline donc devant la mémoire de cette maman et vous allez écouter nos échanges. C'était presque des adieux. Alors que j'avais pensé, j'ai cru jusqu'à la dernière minute que je la retrouverais au Gabon et que lorsque, avec d'autres combattants de la liberté qui ferraillent de leurs plumes contre la dictature d'Ali Bongo, lorsque ces combattants de la liberté rentreront au Gabon, j'ai cru, j'ai pensé jusqu'à la dernière minute qu'on la verrait à l'aéroport pour saluer les fils et filles du Gabon qui se seraient battus, qui se seront battus contre la dictature et faire tomber celle-ci. Malheureusement, elle est partie. Je vais vous faire écouter nos échanges que j'ai pu retrouver grâce aux nouvelles technologies de la communication. C'était un échange cordial et rien ne prouvait qu'elle était partie pour mourir. Parce qu'elle a cru jusqu'à la dernière minute qu'elle allait sortir de là et surtout qu'elle ignorait sa maladie. Donc, à l'âge de 65 ans seulement, ma Marie-Louise nous quitte. Et pourtant, à la lumière de notre conversation, rien ne présageait une telle tournure des choses. Allô? 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 Oui, Maman Marie-Louise, bonjour. Salut, monsieur Moulin. Non, pas monsieur, mais je suis ton fils, c'est Jonas, tout simplement. Ça va? Tu fais quoi à Ça l'hôpital? va? Ta place n'est pas à l'hôpital, c'est quoi? Tu fais quoi à l'hôpital? Ah, je suis malade. Non, il faut guérir. Hein, le Gabon, il faut que tu vois le Gabon nouveau. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Tous les jours, je te suis, hein. C'est ce que l'enfant m'a dit, ouais. Hein? L'enfant m'a dit ça, ouais. Donc ça va un peu, les médecins s'occupent bien de toi. Allô? Le docteur s'occupe bien de toi. Bien, oh. Ah, Jonas. Faut guérir. Hein? Faut guérir. Quand je regarde, oh, toujours son Moulenda. Toujours son Moulenda. Toujours son Moulenda. Ah oui, hein. J'ai dit, on nous dit les bonnes choses, les vraies choses. Ouais. Il faut être en forme parce que bientôt les choses vont changer. Il faut que tu sois là pour voir les changements. Je serai là. Ouais. On vous attend. Non, bientôt. Il ne faut pas suivre tout ce que les gens font là. Ça, c'est rien. Tout ce qu'ils sont en train de faire là, c'est zéro. Hein? Ça va aller. Je te dis. Ouais. Ok, donc j'appellerai de temps en temps pour prendre des nouvelles, hein, pour voir si tu vas s'améliorer. Ok. Tu es revenu. Je suis revenu en France, va. En France, ouais. Il faut être en forme, parce qu'on va chanter à l'Oumane Manéa quand les choses vont changer. Ah, ça. Hein? Il faut être là. Je vais voir tout le monde, sauf que beaucoup sont déjà partis. Bon, on fera avec les vivants, ceux qui vont rester. Hier, j'ai parlé aussi avec Stéphane. Il était content. Ouais. Stéphane. Ouais. Donc on est là, on se bat encore parce que on voit comment les choses sont un peu compliquées là-bas. La vie est devenue plus difficile qu'avant.
Mais on a l'espoir que ça va changer. Il y a Dieu qui est là. Il ne va pas nous laisser tomber, quoi. Ok. Hmm. Bon, je te souhaite déjà un bon rétablissement. Quand j'appelle, j'espère que tu me diras que tu es déjà à la maison et que tout va bien. Ok. De toute façon, on va chanter Alumane Maneya. Et quand j'écoute la chanson là, je dis, oh, il y a les bonnes nouvelles. Quand j'écoute Alumana Mané, je dis, il y a les bonnes Un nouveau jour se lève sur la terre des hommes. J'ai vu des frères et des sœurs descendre dans nos rues, c'était la liberté. Il paraît que mon ami n'a pas été réélu. Fini 50 ans de règne, fini la dictature. Je vis de la fierté chez nos pères, la joie chez nos mères. Et l'espoir renaître chez nos frères et sœurs. Fini les crimes rituels, fini la gabegie. Fini les fausses promesses, c'était une nouvelle ère. Alors, je te fais des gros bisous. Bon rétablissement, Marie-Louise, ma Marie-Louise. Et puis, je t'appelle de temps en temps pour prendre tes nouvelles. Le réseau des codes, Merci beaucoup. le réseau des codes chez vous là-bas, mais ça va aller. Je t'appelle dans la semaine. Merci. Ok. Bonne journée, bon rétablissement encore. Merci beaucoup. À bientôt, maman. Désormais c'est notre histoire, on réécrira les pages, oui. On est tous un, tous au niveau de part. Que tu sois d'ici ou enfin venu d'ailleurs, aime ce pays et serre-le avec le cœur, je le sais. Voilà comment la vie est courte. Ce jour-là, je savais qu'elle avait mal. On ne m'avait pas encore dit qu'elle avait le cancer. Mais je tenais absolument à la soulager sur le lit de l'hôpital. Et j'avais tenu à mettre cette chanson qu'elle aimait beaucoup, Alumane Maneya. J'avais mis cette chanson. Elle avait retrouvé la joie pendant quelques jours. Elle avait oublié un tant soit peu sa douleur. Et moi aussi, j'ai cru jusqu'à la dernière minute qu'elle allait retrouver sa forme parce qu'on ne m'avait pas encore dit qu'elle avait le cancer. C'est plus tard que sa fille me dira qu'elle avait le cancer du pancréas et que c'était à un niveau très avancé. J'ai prié et malheureusement, ça ne s'est pas passé comme je le souhaitais. C'était finalement un adieu. Les gens meurent encore pour des maladies qu'on soigne ailleurs. Dans un pays riche, on meurt encore de tout. Au moment où elle tire sa révérence, j'aimerais aussi, sans politiser, ce live d'adieu et d'hommage, appeler les uns et les autres à prendre soin d'eux, à aller régulièrement consulter les médecins pour diagnostiquer certaines maladies qui peuvent être traitées avant qu'elles ne prennent de l'ampleur. Et puis, je voudrais aussi interpeller les autorités gabonaises sur la nécessité de faciliter les soins, la gratuité des soins à tous les Gabonais. Parce que ce pays a tout pour rendre le sourire à tous ses enfants. Il est inadmissible que des gens meurent encore dans ce pays avec les maladies qu'on soigne ailleurs. Il est inadmissible qu'on arrive à diagnostiquer des maladies seulement en phase terminale, alors que chez les autres, lorsqu'on va à l'hôpital voir un médecin, parfois on nous exige le check-up. Donc un bilan total qui nous permet justement d'être suffisamment édifiés sur notre santé. Aux enfants et à toute la famille de la défunte, je présente mes condoléances les plus émues. Aux enfants
je dirais, foncez sur la voie de l'espoir. Ne vous laissez pas abattre par cette épreuve, si cruelle soit-elle. Les malheurs conspirent, parfois pour dépouiller l'homme de son moral. Cela, en soi, doit nous permettre de survivre. Vous traversez une période sombre, où votre foi est mise à rude épreuve, mais ne vous laissez pas aller au désespoir. Il va de soi que vos vies ne trouveront pas le rythme de sitôt, car la plaie de la mort ne finit jamais. Alors, la mélancolie est une maîtresse à laquelle on ne peut pas résister. Mais perdre le courage est une façon aisée de perdre toute prise sur la réalité et même de perdre l'esprit. Votre défi doit être de réussir à survivre à la déprime, d'en ressortir en étant resté vous-même, de conserver et même de renforcer votre foi. Certains malheurs sont parfois destinés à briser l'esprit, à détruire toute volonté et à écraser cette étincelle qui fait de chacun de nous un être humain et chacun un être à part. Et naturellement, nous ne répondons pas de façon semblable aux malheurs qui nous frappent. Nous possédons des capacités divergentes et réagissons différemment au coup du sort. Mais dans les grandes choses, les hommes se montrent comme il convient de se montrer. Dans les malheurs, on ne trouve consolation que dans la fidélité à son idéal, même si personne ne le sait. Personnellement, j'ai découvert au fil du temps que le corps humain a une faculté extraordinaire d'adaptation. On peut supporter l'insupportable si l'on garde le moral, même quand le corps en souffre. Les fortes convictions sont donc le secret de la survie. Courage, mes frères et sœurs, puisque elle me considérait comme son fils. Courage à vous. Cette blessure se refermera tendrement avec le temps. J'ose espérer, puisqu'on dit que les morts ne sont jamais morts, que maman est désormais assise à la droite du Père et que de là où elle se trouve, elle veillera sur nous et sur notre cher Gabon qu'elle a tant aimé. Je sais que son image nous hantera à jamais, car elle laisse le souvenir d'une femme altruiste. Je dis par-delà la mort qu'elle a marqué ceux qui l'ont connue, qu'elle nous manquera à jamais. Sa mort est un choc pour vous, mais pour moi qui ai eu cette dernière conversation avec elle, il y a un mois exactement, et nos paroles résonnent encore dans ma mémoire. Et depuis que j'ai appris cette nouvelle hier, je suis aussi abattu que vous. Je sais qu'elle part avec l'espoir que vous, ses enfants, vous verrez un Gabon nouveau et que le moment venu, lorsque nous nous retrouverons, nous célébrerons cet heureux événement puisqu'on dit que les morts ne sont pas morts. Je peine à réaliser le spectacle de désolation qui s'offre à nous aujourd'hui. Ma Marie-Louise, dans la chambre froide d'une morgue. Je m'incline tout simplement devant la mémoire d'une mère qui était dotée de grands élans de cœur. Le rendez-vous qu'elle honore aujourd'hui est le seul auquel personne d'entre nous ne peut se soustraire, car c'est le destin commun à tous les habitants de la terre. Courage encore. Je sais que c'est difficile,
Je sais que les mots ne peuvent pas suffire à vous dispenser de la douleur que vous éprouvez. En ce moment particulier, je puis vous rassurer de mon soutien moral. Tenez-moi informé de l'évolution des choses. J'espère aussi qu'elle ira reposer en paix sur la terre de ses aïeux, comme les lamentins des mythologies africaines retournent toujours boire à la source. Merci encore à tous les activistes qui la prenaient au téléphone, parce qu'elle a été patriote jusqu'au bout, malgré les difficultés. L'Afrique.
Yami mozunda o ne ya pemba o kamo koko e bulu no eti mozunda mo wajami o ne la pemba mo wajami o ka o na bunye nanga o imadi bunye nanga o ye Kundi nanga o